Bonjour, merci de prendre du temps aujourd'hui pour faire un survol du programme Retrouver son entrain. Dans la vidéo, on va voir donc comment y accéder, mais aussi on va aller un petit peu plus en détail au niveau des suivis, la prise en charge là, dans le cadre du programme. Puis on va terminer avec des données cliniques de nos participants québécois. Donc, Retrouver son entrain, il s'agit d'un programme d'auto-soin qui est offert gratuitement à la population québécoise par l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec. C'est grâce au financement du gouvernement du Québec. Ça s'adresse aux personnes de 14 ans et plus qui présentent des symptômes anxieux et dépressifs qui vont de légers à modérés. Donc, retrouver son entrain, c'est une intervention qu'on qualifie de basse intensité. Ce programme-là permet aux participants d'acquérir des compétences nécessaires pour améliorer leur santé mentale. Ça se fait à l'aide de cahiers d'exercice et du soutien téléphonique d'un accompagnateur. Donc, c'est en soi là, la valeur ajoutée de ce programme-là. Donc, autant les outils que l'accompagnement sont offerts en français et en anglais. Et puis, les participants sont invités à choisir leur cahier d'exercice en format papier ou numérique. Donc, le parcours d'auto-soin Retrouver son entrain propose deux types de soutien, un parcours accompagné et une série de vidéos d'éducation psychologique. Donc, tout médecin, professionnel ou intervenant du réseau de la santé et des services sociaux peut référer une personne au programme. Le référent s'assure que l'auto-soin constitue le bon service pour répondre aux besoins de la personne, à son niveau de motivation et que la personne répond à tous les critères d'admissibilité qui vous seront présentés à la prochaine diapo. Il est aussi possible d'inviter l'usager à s'auto-référer et à indiquer les coordonnées de la personne assignée à son dossier. Donc, afin d'assurer un accès équitable pour toute personne au Québec là, sans médecin de famille ou sans suivi actif dans le réseau, les services InfoSocial 811 peuvent faire l'analyse des besoins puis agir comme référent s'il est déterminé là, que ce service-là est approprié pour la personne. Au niveau du deuxième volet de l'offre, la vidéothèque, celle-ci est accessible là, en tout temps pour tout le monde, autant les participants au programme que les non-participants. Donc, aucun besoin d'être référé pour accéder à ces vidéos. Il suffit d'inscrire le code d'accès que vous voyez à l'écran. Euh, et voilà, vous avez accès à 9 courtes vidéos. Donc, ces vidéos-là vont soutenir des personnes qui cherchent à gérer leur stress, des inquiétudes, de l'anxiété ou bien de la déprime. Donc, plusieurs concepts du programme ainsi que des aides-mémoires s'y retrouvent et puis sont présentés de manière très accessible. Donc, pour référer au parcours accompagné, le référent détermine que la personne répond à tous les critères d'admissibilité du programme que vous voyez à l'écran. Donc, ne présente pas un danger pour lui-même ou autrui, n'a pas de trouble d'abus de substance qui pourrait affecter sa participation au programme. Puis ici, là, pour être clair, on n'exclut pas les personnes sur la base de leur consommation, mais bien sur leur niveau de fonctionnement. Donc, dernier critère, n'a pas eu d'épisode de manie ou de psychose au cours des 6 derniers mois. Donc, le référent complète la référence au programme en y incluant les résultats au PHQ-9 via le portail sécurisé qui est accessible sur le site Retrouver son entrain qc.ca. Il devra aussi inscrire les coordonnées d'un répondant ou d'un service répondant. Donc, pour bien clarifier ce qu'est le rôle de répondant, c'est la personne à contacter qui va assurer le suivi clinique en cas d'aggravation de la santé mentale ou de risque suicidaire dans le cadre du programme. Donc, j'en profite pour mentionner que si l'accompagnateur détecte un risque suicidaire, selon nos procédures, là, il va effectuer un transfert du participant au 811 de Montréal via notre ligne partenaire. Puis, c'est ces derniers qui vont faire les interventions nécessaires aux besoins. Donc, à ce moment-là, on avise ensuite le répondant de la situation pour qu'il fasse un suivi.
Donc, enfin, c'est aussi bon, le répondant qui va recevoir le rapport de fin de parcours qui sera à consigner au dossier de l'usager. Donc, l'étape de la référence, en tout, ça prend 5 minutes. Par la suite, l'usager référé est contacté par un accompagnateur dans les 5 jours ouvrables. Le référent et le répondant sont alors informés là, par courriel lorsque le participant va débuter son parcours accompagné. Donc, je vous invite ici à regarder les trajectoires selon vos modalités régionales pour référer une personne qui est sans suivi actif dans le réseau. Donc, on a 2 exemples ici de personnes qui contactent InfoSocial et qui veulent s'inscrire à retrouver son entrain, mais qui n'ont pas de répondant. Donc, dans un service qui regroupe la OR et l'infosocial, comme dans l'écran du haut, donc l'intervenant qui a accès au système d'information de l'établissement peut procéder à l'analyse du besoin, puis effectuer lui-même la référence vers le programme Retrouver son entrain. Donc, dans l'exemple qu'on a, l'intervenant d'infosocial va indiquer son nom dans la section de référent du portail, au cas où on aurait besoin là, de revoir certaines informations. Il indique ensuite le service InfoSocial en tant que service répondant, donc en indiquant l'adresse générique de InfoSocial. Toujours dans un service qui est dit intégré, si la personne a un professionnel ou un intervenant qui est assigné à son dossier, le service InfoSocial, avec son autorisation, fait le lien avec le professionnel ou l'intervenant au dossier pour l'informer du besoin de la personne et de la possibilité là, de faire une référence vers le programme. À ce moment-là, selon son jugement clinique, l'intervenant assigné au dossier pourra alors procéder ou non à la référence vers le programme. Donc, passons à notre deuxième modèle, donc celui du bas. On a un exemple où le service InfoSocial n'a pas accès à l'information contenue au dossier clinique de la personne. Donc, à ce moment-là, l'intervenant d'InfoSocial oriente la personne vers le service AOR de son territoire ou un autre mécanisme d'accès, selon les modalités là, de l'établissement. Donc, celui-ci va procéder à la référence vers le programme, toujours là, si ça répond aux besoins de la personne. Donc, dans notre exemple là, que vous voyez au bas de l'écran, le CLSC en question reçoit la demande de la personne et la réfère et puis indique l'adresse courriel générique des services sociaux généraux comme service répondant. Donc, vous avez plus de détails là, par rapport à ces trajectoires là, dans le guide de référence que vous voyez à la droite de l'écran, qui est accessible là, via notre site Web ou sur Publication MSSS. Donc ici, pour faire un survol là, du programme, donc en début de parcours, le participant va choisir des cahiers d'exercice parmi les 20 qui sont disponibles. Les thématiques sont très variées. Là, par exemple, vous avez l'anxiété, la dépression, consommation d'alcool et de drogue, savoir s'affirmer, la résolution de problèmes, comprendre les pensées extrêmes et nuisibles, savoir s'affirmer, entre autres. Donc, il y a à travers les 20 cahiers, on retrouve le modèle des 5 domaines, qui est un modèle là, qui est basé sur des techniques cognitivo-comportementales. Donc, les 5 domaines sont les suivants: les situations, les pensées, les sentiments, les symptômes physiques et les comportements. Donc, ces 5 domaines-là s'inter-influencent là, dans chaque situation problématique. Donc, l'accompagnateur, lui, va soutenir et guider la personne selon qu'elle souhaite apporter des changements pour composer avec des situations, des événements, des personnes de son entourage ou, bon, modifier des pensées négatives, modifier ses comportements, etc. Donc, sachez qu'il y a des extraits de cahiers qui sont disponibles sur notre site Web. Malheureusement, là, pour des raisons de droit d'auteur, on n'est pas en mesure de partager les cahiers dans leur entièreté.
Donc, pour ce qui est de la période de service, le participant va compléter habituellement son parcours en 6 mois en bénéficiant de 6 séances téléphoniques d'accompagnement. Puis, il y aura la possibilité là, d'avoir 2 séances supplémentaires au besoin. Donc, concrètement, ici, voici les communications de suivi que nous envoyons là, aux référents et ou aux répondants là, lors d'un parcours d'auto-soin accompagné. Donc, lors de la réception d'une référence qui est complète et admissible, nous envoyons un accusé de réception au référent. Puis, on contacte l'usager là, dans les 5 jours ouvrables. Le courriel suivant est celui qui indique le début de parcours, le cas échéant. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que dans le cas où le référent est différent du service répondant, la demande de service peut être fermée du côté du référent. Il se peut aussi que vous receviez une notification d'auto-référencement ou demande de signature. Donc, ça, ce que ça indique, c'est qu'une personne s'est référée elle-même, puis elle vous a indiqué comme répondant puisque vous avez un suivi actif avec elle. Alors, de notre côté, on débute le parcours que lorsque vous aurez retourné le document signé, ce qui nous indique que vous acceptez le rôle de répondant pour la durée de période de service. Donc, deuxièmement, puis c'est en cas de besoin, donc c'est 0,4 de nos participants. Donc, si le participant là, va présenter un risque pour lui-même ou devient là, inadmissible au titre d'un autre critère d'admissibilité, on doit temporairement interrompre le service. Il est souhaitable à ce moment-là que vous fassiez un suivi avec la personne afin de voir si un service de plus haute intensité pourrait être indiqué. Au niveau du dernier type de courriel que vous recevez, il s'agit d'un rapport de complétion à la toute fin du parcours. Donc, ce rapport inclut, entre autres, les résultats pré- et post-intervention au questionnaire PHQ-9, GAD-7 et QLESQ. Le répondant s'assure que ce rapport-là est consigné au dossier de l'usager, puis revient ensuite au répondant de voir s'il y a un suivi qui est de mise, là, surtout lorsqu'il est noté qu'il y a des besoins résiduels. Donc, ça, c'est environ 1 personne sur 4. Donc, j'attire votre attention sur l'écran du bas. Les courriels sortants de notre dossier collaboratif santé ont une adresse no reply. Ces adresses-là ont tendance à se retrouver dans les courriels indésirables. Donc, simplement, restez attentif pour ne pas manquer de communication de suivi. Donc, voici les résultats expérimentaux et en contexte de soins réels ont amené là, le ministère de la Santé et des Services sociaux à choisir ce programme-là pour un déploiement provincial. Et puis, les données cliniques recueillies là, l'an dernier, donc 2023-2024 au Québec, démontrent que ce programme est capable de reproduire les résultats attendus. Donc, on a 81 des cas possibles de troubles anxieux et dépressifs qui ont passé sous les seuils cliniques du PHQ-9 et du GAD-7 lorsqu'ils ont complété le programme. Et 85 d'entre eux présentaient une diminution significative des symptômes anxieux ou dépressifs. Puis les participants, là, à 81 ont démontré une amélioration significative de leur qualité de vie, leur humeur et leur état de santé en général. Donc voilà, c'est ce qui termine la présentation. Donc, vous trouvez tous les documents là, nécessaires sur le site Retrouver son entrain qc.ca sous l'onglet Professionnels de la santé. Et puis, ben, on vous invite à nous contacter là, pour toute question. Alors, je vous remercie.